Salut à vous! Si on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo, c'est sans doute que vous avez un look alternatif et que vous vous demandez comment l'assumer au travail. Eh bien, restez avec moi pour cette vidéo car je vais vous donner aujourd'hui 5 conseils pour pouvoir assumer son look alternatif au travail. Alors déjà pour commencer, je vais vous faire un petit point sur ma situation. Donc je suis ingénieure en informatique, ça fait déjà 3 ans que je travaille. Je suis dans un métier qui est en majorité masculin. Alors certes, c'est un métier où on est souvent derrière l'ordinateur et pendant mes 3 années d'emploi, j'ai interagi avec une banque privée suisse. Donc il faut s'imaginer que dans le milieu de la banque privée, il y a de très fortes attentes au niveau vestimentaire. Quand je vais en Suisse pour interagir avec eux, il faut que je sois toujours sur mon 31. Donc pour les hommes par exemple, c'est costume obligatoire. Et pour les femmes, il n'y a pas de tenue obligatoire, mais il faut être très bien habillé. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis confrontée au problème d'adapter son look alternatif au monde du travail. Juste un petit point de situation, avant d'avoir été employée en CDI, j'ai fait un petit stage de 6 mois aussi dans une grande entreprise, mais française. Et c'est vraiment l'expérience qui m'a donné envie d'affirmer mon style au travail. Parce que pendant cette période de stage, je me suis dit qu'il fallait m'habiller comme tout le monde pour me faire bien accepter de tous. Et je me suis souvent retrouvée à venir en jean avec un pull et je me sentais très mal dans ma peau. La preuve, c'est que je n'étais pas moi-même pendant tout le stage et ça s'est très mal passé. Après cette expérience, je me suis dit que plus jamais je ne quitterai mon style habituel. Ce qui fait que même pour les entretiens, je venais très maquillée et habillée de manière très féminine. Après, ça dépend du style de chacun, mais comme vous avez pu le remarquer, j'aime beaucoup les jupes. À l'époque où je me suis fait embaucher d'ailleurs, j'étais à fond sur les mini-jupes. Donc pour mon premier entretien d'embauche, je me suis présentée en mini-jupe avec un haut à manches courtes, c'était l'été. J'étais très maquillée, les cheveux très lissés comme je les porte d'habitude. Donc ça peut surprendre, mais je préfère que mon futur employeur soit tout de suite au courant de la personne que je suis. Et c'est là que je vais vous présenter, on va parler de 2 thèmes différents pour les conseils. Selon moi, les premières choses les plus importantes sont de faire un travail personnel. Donc là, ça va être plutôt du développement personnel que de la mode, mais pour moi, il y a 3 grands points à respecter. Le premier, c'est d'être toujours au top du top. Pour pouvoir faire accepter mon style, il faut que je prouve à l'employeur pendant mon entretien d'embauche que je suis quelqu'un d'excellent et qu'il ne pourra pas se passer de moi. Et ça se travaille si vous êtes encore étudiant depuis les études. Donc que ce soit au lycée ou à la fac, il faut toujours donner le meilleur de vous-même car plus tard, on vous jugera encore plus sévèrement que les autres. Ça, il faut bien en tenir compte. De plus, vu que je travaille dans un milieu masculin, on m'attend encore beaucoup plus au tournant. Par exemple, j'ai passé des entretiens en février où j'étais en top de liste pour être prise sur le poste, un poste à responsabilité. Et pourtant, ça a coincé parce que quand je me suis présentée à l'entretien, c'était la veille de mon mariage, donc je faisais des tests de bigoudi, j'avais les cheveux bouclés, j'avais un maquillage de pin-up, j'avais une chemise avec des grosses roses rouges. Et bien c'est à ce moment-là, pendant l'entretien, qu'il faut faire vos preuves. Il faut être dynamique, montrer que vous connaissez votre sujet et surtout s'intéresser un maximum à l'entreprise pour laquelle vous postulez. C'est-à-dire qu'il faut poser plein de questions, il ne faut pas arriver au moment de l'entretien où on va vous dire « Est-ce que vous avez des questions ?» et vous allez répondre non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut vraiment se donner à 200% quand on est alternatif. Et bien sûr, ce sont des conseils qui s'appliquent aussi dans la vie de tous les jours pour n'importe qui, n'importe quel style. Une fois que l'étape de l'entretien d'embauche a été passée, il y a la période d'essai, la fameuse. Pendant cette période d'essai, et même après, parce que c'est bon pour vous et ce sera bon pour votre développement au travail, que ce soit dans vos compétences, pour votre morale, soyez toujours au maximum de ce que vous pouvez faire. Ensuite, un deuxième conseil qui est en lien avec le premier, c'est de ne jamais être en retard, ou alors le maximum du possible qui est accepté dans votre société.
En fait, si vous arrivez en retard, les gens vont se dire que votre retard est dû à votre mise en beauté excessive ou à votre look excessif, que vous avez passé trop de temps le matin à réfléchir devant votre armoire. Il ne faut leur donner aucune occasion de se plaindre de vous. Ça peut paraître difficile, vous pouvez trouver ça injuste, mais c'est en étant toujours au top que j'ai pu faire ma place dans la société où je suis actuellement. Et pour preuve, je vais changer de travail début juin et mon profil a tout de suite plu aux recruteurs. On a tout de suite approché pendant l'entretien parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de dynamique et qui était sûr d'elle et qui n'avait pas peur du regard des autres ou qui n'avait pas peur de se confronter aux clients. Mon dernier conseil pour ce qui est du développement personnel, et là ça va pouvoir paraître un petit peu plus difficile pour certains, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres. Alors, si vous débutez dans la mode alternative et que vous êtes encore en train de chercher votre style, ça va vous paraître un petit peu difficile à appliquer au début. Mais même pour quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, moi ça fait à peu près 10 ans que je m'habille vintage et que j'ai un style vraiment en décalage de ce qu'on peut trouver dans la mode, même aujourd'hui, même avec ma récente expérience d'entretien d'embauche, j'ai toujours affaire à des personnes qui me regardent en souriant et qui me disent, alors là je cite, c'est marrant mais quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous êtes ingénieur en informatique, vous... je sais pas, il y a un truc. Bon ok, c'est clairement macho, c'est carrément du manque de respect, mais il ne faut surtout pas vous dégonfler. Et quand vos collègues vous regarderont passer avec un regard étrange ou de gros yeux, surtout ne dites rien, gardez la tête haute, soyez fiers de ce que vous représentez, et c'est comme ça en fait que vous vous ferez accepter. Maintenant j'en viens à ce qui est de la mode. Vous allez vous dire que je n'ai pas le style le plus alternatif de tous, et pourtant je peux vous dire que dans le milieu dans lequel je travaille, c'est difficile de porter des vêtements féminins, de porter des mini-jupes, de porter un maquillage très chargé comme je le fais. Et il faut savoir faire accepter ces looks au début. Au tout début de ma période d'essai, j'ai commencé par petites doses. Donc niveau mode, mon premier conseil, ça va être d'ajouter des doses d'originalité petit à petit. Si vous avez déjà un style alternatif bien défini qui vous est propre, essayez de l'amener par petites touches au début et vous verrez comment il sera reçu. Surtout si vous êtes en période d'essai et que vous avez peur d'être mal vu. Mais surtout, ne vous freinez pas trop et veillez à bien rester vous-même. Moi j'avais commencé par porter des vêtements avec des coupes assez simples, mais en ajoutant des accessoires assez originaux, ou alors en forçant un petit peu sur le maquillage, ou en mettant une paire de chaussures originales. Mais jamais trop de choses en même temps. Et petit à petit, quand les liens sociaux se tissent avec les autres collègues, on peut commencer à se laisser aller un petit peu. Et c'est ça qui est sympa parce que on permet aussi à nos collègues de découvrir notre vraie personnalité, parce que je trouve dommage d'être quelqu'un d'autre au travail et de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le ferait dans nos tenues, dans nos vêtements de prédilection. Ensuite, je vous conseille de tester les styles corporate. Donc en fait, ça va être d'essayer d'adapter votre style alternatif au monde du travail. Il y a beaucoup de métiers qui nécessitent d'être beaucoup plus stricts et des fois on ne peut pas faire sans. Moi par exemple quand je vais voir les banquiers suisses, je peux pas me ramener habillée n'importe comment. Donc là forcément il va falloir faire des concessions, surtout pour les postes à responsabilité ou les postes, par exemple je pense au domaine du médical ou tout ce qui est relations clients où il faut quand même rester un minimum sérieux, mais quelqu'un qui est professeur doit forcément respecter un certain dress code. Alors pour ce faire, par exemple moi j'aime beaucoup le corporate goth. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est juste une manière de porter des tailleurs, mais en y ajoutant des touches du monde goth. Donc par exemple ce sera un collier ras de cou, ou alors un collier qui fait un petit peu victorien avec des pierres précieuses, ou ajouter un gros trait de liner et des lèvres sombres. Ça peut passer par la coiffure ou par les accessoires de cheveux, mais il ne faut jamais trop en faire. Il faut toujours qu'on comprenne que le premier thème de la tenue, c'est le corporate. Donc ça va être un pantalon, une jupe, avec une belle veste bien coupée. Surtout, miser sur des bonnes qualités, sur des belles matières, et ça passera tout de suite beaucoup mieux. Parce qu'il faut éviter aussi de donner dans le cliché. Par exemple, je vois très mal un corporate goth avec un blazer de mauvaise qualité et avec en plus des accessoires de mauvaise qualité. En fait, le problème, c'est qu'on se confronte tout le temps au regard des autres. Et dans le monde du corporate, ce qu'on veut éviter, c'est les a priori et les mauvais jugements.
Le corporate, c'est faire des compromis. Ça peut déplaire à certains, mais malheureusement, pas mal de personnes n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo m'a été beaucoup demandée, surtout par des personnes qui n'ont pas forcément le choix de s'habiller comme elles le veulent dans leur métier. Là, je vous donne l'exemple de ma tenue. Là, c'est je reviens du travail. Vous voyez que là, j'ai un manteau qui permet de cacher un petit peu ma tenue parce que malheureusement à Grenoble je me fais beaucoup harceler dans la rue pour être polie. Donc je préfère avoir un par-dessus qui soit assez sobre pour passer le plus possible inaperçu. Encore j'ai de la chance parce que je prends le bus. Mon bus est direct et je ne me fais pas trop embêter pendant le trajet. Ensuite vous voyez que quand j'enlève mon manteau, là il y a ma tenue. Donc il faut savoir que quand j'arrive le matin, je dis bonjour à tout le monde avec mon manteau sur moi. Donc déjà c'est une manière de faire passer un peu mieux votre style s'il y a des collègues qui sont vraiment réfractaires. Mais bon, je me balade au bureau comme vous me voyez là. Donc j'ai une mini-jupe, j'ai des bottes qui brillent, j'ai choisi de porter un haut noir avec un col montant pour couper un petit peu le côté trop sexy de la jupe et pour ramener un petit peu de sérieux à la tenue. Donc là je vais rester fidèle à mon style goth avec tous les froufrous qu'il y a sur ma chemise. J'ai un petit collier aussi avec une belle rose rouge que je me suis trouvée chez Emmaüs ce samedi. Après j'ai aussi choisi de charger mon maquillage. J'aime beaucoup m'entraîner pour le maquillage donc quasiment tous les jours je viens maquillée au travail. Là vous avez un bon exemple, j'essaye toujours un peu de calmer le jeu avec des pièces plus sérieuses. Donc soit un col montant, soit une jupe longue et un décolleté, soit des chaussures basses. Si je mets des chaussures à talons, je vais essayer de rester un petit peu plus stricte dans le reste de la tenue. Mais ça m'arrive aussi des fois de me lâcher complètement. Mais ça c'est plutôt les jours où je sais que je vais rester derrière mon ordinateur bien tranquille et que je n'aurai pas de clients à voir. Je pourrais vous faire une update de cette vidéo d'ailleurs car je vais changer de métier et je vais être amenée à travailler dans le domaine du médical et là je vais travailler directement avec des médecins dans les hôpitaux et je pense que je vais devoir adapter mon style et ce serait intéressant de pouvoir vous faire une vidéo à ce moment-là. Si vous avez du mal à être vous-même ou si vous ne pouvez pas être vous-même au travail, misez sur des pièces très originales et de belle qualité qui feront toute votre tenue. J'ai beaucoup l'habitude de faire ça, surtout les jours de flemme. Ou par exemple, j'aime beaucoup le look western pour ça. Je vais me mettre un petit haut avec des broderies dessus. Ensuite, un jean retroussé à la Clint Eastwood. Et avec, je vais mettre de magnifiques Santiago que j'avais acheté chez The Couples à l'époque où je n'achetais pas encore uniquement que dans les friperies. Instant pub. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la slow fashion et sur les conseils anti-arnaque sur Vinted, c'est dans le petit i. Un autre exemple de belle pièce, ça peut être une grande jupe. J'adore les jupes qui descendent jusqu'à mi-mollet. J'en ai une par exemple en Vichy avec des crochets qui sont cousus tout le long du milieu devant. Elle est vraiment magnifique, ça donne un look Bardot vraiment top pour l'été. Un autre exemple aussi de grande jupe comme ça, c'est toutes les jupes qui ont des motifs un peu cachemire, orientaux, mais qui se suffisent à eux-mêmes en fait. Il n'y a plus qu'à mettre un petit haut noir avec ça et c'est parti. En autres pièces sur lesquelles j'aime bien miser, ce sont les vestes. J'ai une belle collection de vestes. Alors par exemple j'ai une veste blanche à rayures noires, un petit peu comme Beetlejuice de Tim Burton. J'ai aussi de belles vestes à la bavaroise ou sinon une veste noire avec des broderies argentées. D'ailleurs que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc voilà, et pour ce qui est sobriété, pour complémentariser la tenue, je vais plutôt miser sur des hauts noirs. Ça j'en ai beaucoup, c'est vraiment les pièces de base pour moi dans la garde-robe. Ça va être tout ce qui est comme ce chemisier, donc des froufrous noirs. Mais le fait qu'ils soient en fait sur ce fond noir, ça fait qu'on les voit beaucoup moins et qu'ils passent mieux. J'ai aussi des hauts noirs avec de la transparence. Mais en fait, en général, ils sont tous transparents avec des froufrous. Sinon, j'en ai aussi avec des petites fleurs en motif dessus. Ou sinon, des noirs tout simples. Hein. L'été, moi j'adore. Quelque chose d'ultra basique en haut, à la Bardot avec une jupe midi évasée en dessous. C'est magnifique. Avec des ballerines. Et voilà, j'en ai fini avec mes 5 conseils pour mieux assumer son style alternatif au travail. J'espère que ça aura pu vous aider. Je serais curieuse de savoir quelles sont vos astuces pour mieux assumer votre look. Alors n'hésitez pas à me les partager en commentaire et on pourra en débattre. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mes conseils. Alors bien sûr, je tiens à rappeler qu'ils sont purement subjectifs et qu'ils sont vraiment adaptés à ma situation de femme ingénieure dans un monde à majorité masculine. Alors maintenant que vous avez vu ma vidéo,
Je vous fais confiance pour ne plus passer incognito au travail. Essayez d'assumer votre look et on pourra en reparler en commentaire si vous avez besoin de plus de conseils. Je vous fais confiance, hein. Je vous laisse ici des liens vers mes dernières vidéos. N'hésitez pas à liker celle-ci si vous l'avez trouvée utile et si vous voulez m'aider et me supporter sur YouTube. Ça me ferait également très plaisir de pouvoir vous compter parmi mes abonnés. Bon allez, on se dit à la prochaine et restez alternatifs.